Comment se fait-il qu'un produit qu'on fabrique à quelques centaines d'euros se vend à plus de 1200 euros l'unité? Comment vous comprenez cela? Une marque qui accumule autant de profits, comment est-elle arrivée à commencer par accumuler autant de profits? Quelles sont les stratégies que cette marque a utilisées pour pouvoir arriver à convaincre les gens à acheter des portables aussi chers? Alors bonjour à toi, si tu viens de découvrir la chaîne, ici nous parlons d'abord de profit et deuxièmement nous parlons du mindset. Nous parlons essentiellement de ces deux choses. Donc si cette thématique vous intéresse, votre entreprise est bloquée, vous-même vous êtes bloqué, vous voulez multiplier vos profits, vous voulez augmenter vos revenus, vous n'avez juste qu'à vous abonner, c'est aussi simple, vous n'avez pas à charlater. Parce que sur cette chaîne, je vais vous donner tout ce qu'il faut pour pouvoir multiplier vos profits. Aujourd'hui, nous allons parler de Apple, une marque qui fabrique des portables à quelques centaines d'euros, arrive à vendre ses portables à plus de 1200 euros, mes amis. Comment vous comprenez cela? Vraiment, c'est fascinant, c'est fascinant. Parce que dans cette vidéo, je vais parler du prix. Comme d'habitude, j'ai essayé d'aborder les thèmes sur tout ce qu'il faut savoir sur les prix. Et je vous ai souvent dit que le prix est l'un des moteurs des profits. Si vous voulez augmenter vos profits ou si vous voulez gagner beaucoup de profits, ça dépend de votre positionnement au niveau du prix. Et aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de Apple pour pouvoir vous donner les stratégies que Apple a utilisées pour pouvoir commencer par augmenter ses profits. Les stratégies que Apple a utilisées pour pouvoir fixer autant de prix pour accumuler beaucoup de profits. C'est l'un des moteurs les plus importants dans l'accumulation des profits, le prix. Le prix que vous fixez, la façon dont vous vous positionnez, la façon dont vous avez construit la logistique pour pouvoir accompagner ces prix, la façon dont vous communiquez, la marque que vous avez construite autour de votre marque, autour de votre produit, c'est quelque chose de très important par rapport au profit que vous allez gagner. Et vous devez comprendre que chaque fois que vous fixez le prix de votre produit, il y aura une répercussion sur l'image de votre produit. Je veux dire, plus le prix est élevé, plus les gens vont croire que le produit est de bonne qualité. Plus le prix est bas, plus les gens vont croire que le produit est de mauvaise qualité. Donc le prix a toujours une répercussion sur la perception que le client a de votre produit ou de votre service. Alors allons-y. La première des choses que Apple a fait, c'est d'abord la valeur du produit. Vous devez d'abord comprendre que le premier élément dans la fixation de prix, c'est la valeur. Je le répète encore, la valeur c'est quelque chose d'indéniable. C'est parce que le client sait que ce que Apple vend, vraiment ça en vaut la peine. La valeur équivaut au produit, aux fonctionnalités du produit, aux avantages, à ce que le produit leur apporte. C'est pourquoi les gens continuent pas à acheter les iPhones. Sinon, les gens ne continueront pas à acheter le produit. Donc d'abord, c'est la valeur. C'est parce que Apple apporte une grosse valeur, une grande valeur. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que Apple communique beaucoup sur la valeur. Vous devez savoir que peu importe le produit, peu importe la qualité de votre produit, c'est vous qui devez communiquer au client la valeur du produit. L'essentiel n'est pas la valeur du produit, mais la valeur perçue par le client. Et pour que le client ait une certaine perception de votre produit, c'est à vous de communiquer cette valeur. Apple a énormément communiqué sur la valeur de leur produit. Ils communiquent énormément. Ils ont voulu que les gens croient que le produit a une grosse valeur. C'est pourquoi iPhone a une grosse valeur devant les gens. Sinon, vous vous demandez comment vous savez qu'Apple a une grosse valeur. Comment vous savez qu'iPhone a une grosse valeur? C'est Apple qui a communiqué, c'est Apple qui a voulu que vous ayez cette perception-là. Donc la deuxième des choses qui contribue au succès de Apple, c'est la communication de la valeur perçue, de la valeur du produit. Et c'est quelque chose de très important, la communication, mon ami. Vous devez à tout moment communiquer. Et cette communication, c'est en fonction de ce que vous voulez que le client croit. Cette perception-là, c'est à vous de la communiquer. La troisième des choses, c'est la qualité du produit. Mon ami, vous ne pouvez pas communiquer sur un produit qui ne vaut pas la qualité que vous avez communiquée. La qualité aussi. La qualité, Apple continue de toujours apporter de la qualité. La quatrième des choses, c'est l'innovation. L'innovation. Est-ce que vous avez une fois vu Apple a fait sortir le même iPhone 2 fois? Jamais. Chaque fois que Apple veut faire sortir un nouvel iPhone, c'est une nouvelle version. Ce n'est pas une version qui a déjà été vendue.
c'est une nouvelle version. Donc l'innovation doit être au centre. Si vous voulez commencer par vendre votre produit à un prix élevé, l'innovation. Malheureusement, je vois les gens, par exemple, vous allez voir des restaurants, vous allez voir des gens qui vendent des produits à des prix élevés. Par exemple, je vais prendre l'exemple des restaurants. Un restaurant qui vend les mêmes plats jusqu'à 2 ans, 3 ans et qui n'a jamais créé un nouveau plat, c'est pas bien, mon ami. Ça ne va pas vous permettre vraiment de gagner beaucoup de profit. Parce que si dans votre industrie, vous n'avez pas plusieurs produits phares, vous n'allez pas pouvoir gagner beaucoup de profit. Ouais. Si vous avez un seul produit qui coûte très cher et que les gens achètent déjà, créez, innovez, mon ami, innovez. Créez de nouveaux plats, proposez de nouveaux plats. Et c'est comme ça que vous allez voir un nouveau donné. À un moment donné, vous allez avoir plusieurs plats phares, c'est-à-dire plusieurs produits que les gens sont prêts à acheter. Et c'est en ce moment que vous allez remarquer que vous allez commencer par multiplier vos profits. C'est très important l'innovation. Cinquième chose et l'une des choses les plus importantes, c'est la promotion. Vous avez une fois vu Apple faire la promotion. La promotion au niveau de Apple est faible. Apple ne fait pas la promotion. Apple ne fait pas les rabais. Apple évite de faire des promotions parce que Apple sait que faire des promotions, c'est détruire l'image de marque de votre produit. D'ailleurs, même, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'ai expliqué ce concept de promotion-là. Je vous ai dit, la promotion, ça détruit la valeur de votre produit. Si vous vous situez au niveau du bas prix, il n'y a pas de problème. Vous pouvez sacrifier vos profits. Vous pouvez sacrifier vos profits en faveur des promotions. Mais si vous vous situez au niveau d'un produit que vous avez déjà construit une marque autour, ou bien au niveau d'un produit de prestige, ne faites jamais de promotion. En faisant des promotions, vous allez basculer votre produit de grande valeur vers de basse valeur. Et c'est comme ça que vous allez détruire la valeur de votre entreprise. Apple ne fait pas de promotion parce que Apple a compris ce concept-là. Non seulement Apple va sacrifier ses profits, Apple aussi va sacrifier son image de marque. C'est pourquoi Apple ne fait pas de promotion. Et le sixième élément qui contribue vraiment au succès de Apple, c'est le prix. Plus le prix est élevé, plus le client croit que le produit a une grande qualité. Et ça, c'est le dernier élément parce que c'est les 5 premiers éléments là qui conduisent au sixième élément. Plus le produit a une grande qualité, plus lui, on peut fixer le prix. Plus le prix est élevé, plus on croit que le produit a une grande qualité. Ces deux choses vont de pair. Donc, plus le prix est élevé, plus les gens vont croire que votre produit est de grande qualité. Alors, cher ami, c'est tout ce que j'ai voulu partager avec toi pour que tu puisses comprendre la valeur du prix. Le prix que vous fixez pour vos services, c'est quelque chose qui a une valeur vraiment très, très grande et qui aura toujours une répercussion directe, pas indirecte, direct sur les profits que vous gagnez sur votre produit. Alors, chers amis, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. On se dit bonne journée.